Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre en avant-première la nouvelle extension d'Ixalan, le retour de ce plan plein de dinosaures, de vampires conquistadors, d'ondins et bien sûr de pirates. Et sans plus tarder, on passe à l'ouverture. C'est parti. On se retrouve sur ce magnifique tapis Adjani avec des petits chats parce que dans cette extension, on va retrouver du support chat en plus du support dinosaure et bien sûr des choses diverses et variées comme des petites cartes promotionnelles à l'effigie de Jurassic World. Sans plus tarder, on s'ouvre ça. Oh, petit box stopper. Je savais pas qu'il y avait des petits box stoppers dans cette extension. Ça fait plaisir. On va se l'enlever et se le garder pour plus tard. Le petit carton de protection Jurassic Park et enfin les fameux boosters qu'on attendait. Et c'est parti, donc 30 boosters, il y a marqué que sur les promos Jurassic World, on peut en avoir tous les 12 boosters, si on en a plus, tant mieux, on va pas se plaindre. Et on va commencer par le premier booster. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ixalan c'est un plan inspiré des Mayas et de la colonisation espagnole en Amérique du Sud. Les vampires sont les conquistadors et les Mayas sont les dinosaures, ainsi qu'avec les ondins. Oh, on commence tout de suite avec la cour cachée. Donc c'est un terrain, c'est une caverne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cavernes dans cette extension. En même temps, c'est les cavernes oubliées d'Ixalan. Ça m'étonne pas. Glorificateur de la souffrance. Les fameux vampires conquistadors en armure dorée. Les vampires qui vont jouer avec des démons. Filtre méphitique. Inquisitrice de Vito. On est sur le thème des vampires là. Kouati charognard. C'est un raton laveur apparemment. Éclaireuse de Cénote. Les petits ondins d'Ixalan. Lanterne à calotte luisante. Spéléoplongeuse ondine. Brique en terre cuite avec façonnée avec un artefact 7. Qu'est-ce que ça fait? C'est les nouveaux mots-clés façonnés. On exile cet artefact. Exilez un autre artefact que vous contrôlez ou une carte d'artefact de votre cimetière. Renvoyez cette carte transformée sous le contrôle de son propriétaire. Et du coup, cette brique en terre cuite, oh, ça fait spoiler, devient un four à cosmium. Ok. Derrière, on s'est fait spoiler les fameuses promos Jurassic World. Owen Grady, le dresseur de Raptor, qui a le partenariat avec Blue, qui est son Raptor dans le film, tout simplement. On peut l'incliner et on peut mettre, selon notre choix, un marqueur menace, piétinement, portée ou célérité sur un dinosaure ciblé. Donc le but, c'est de mettre ces marqueurs sur Blue, tout simplement. On peut n'activer que si on pouvait lancer un rituel. Derrière, est-ce qu'on aura Blue? On n'aura pas Blue. Il va falloir compléter ce petit Owen comme il se faut. On aura une tortue Substratum. Tant que c'est votre tour, les créatures que vous contrôlez ont la défense talismatique. C'est sympa. Chaque créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance plutôt que sa force. C'est une 0,6, du coup, théoriquement, elle tape à 6. Et derrière, une petite foil sensu gargantuesque en foil et un petit token. On s'en fiche du token. On va mettre les foils à côté, on a mis les rares de côté. Et les Jurassic Park aussi. Un petit démon vampire. Volcan caché, qui est une caverne, elle aussi. Archéologue Oltec. Pour tout de bricoleur. Gnome pied ardent. Gnome boussole. Compagnon cartographe. Mais il n'y a que des gnomes dans ce booster. Tout à l'heure les vampires, là les gnomes. Démanteleur intrépide. Main tendue, où on peut voir les nouveaux petits chats juste ici, renvoyés sur le champ de bataille, engager une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. C'est pas trop mal pour une petite... pour un blanc.
Est-ce qu'on aura la rare déjà? Non. On a les nouveaux chats. Scribe de guerre Malamé. Quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas trop mal. Oh, la capitaine Tempeste. Ah, j'arrive pas à lire son nom. Non compliqué, Cosmium. C'est les petites showcases de Ixalan. Donc là, on a un pirate vraiment sexy. Derrière, on aura le triple casseur triple carcasse tonnerre, je vais y arriver. Petit gnome encore. De toute façon, on est sur le thème des gnomes sur ce booster, donc on va rester chez les gnomes. Derrière, un tourbillon de sable mouvant et un petit token qui est une copie. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oula, il y a... il y a un trip sous acide derrière ce jeton. Oh, le magnifique terrain. Très joli. Ah, regardez-moi ces terrains. Ils sont magnifiques. Un petit marais en full art. Glissement de roche grondant. Elle guide du mineur. Guide des héros de l'onde. On n'a pas encore eu de dinosaures. J'aimerais bien avoir des dinosaures quand même. Chercheuse de soleil. Longue vue ensorceleuse. Sirène à la longue vue. Justice de Zoyova. Zoyova, langue de lave. Est-ce qu'on le voit là? Ah oui, on le voit. C'est lui là. C'est lui Zoyova. Hop. Aiguille de magnétite. Anime Palka, la millième lune. Et derrière, nous aurons maître d'épée intrépide en foil suivi d'un dinosaure token 3-1. Ceux-là, je vais les garder parce que je pense que je vais avoir besoin des tokens dinosaures pour mon jeu. Je range, il y a tout qui glisse sur le côté. C'est le bordel. Hop, on enchaîne assez vite. Allez, on va arrêter de s'attarder sur les cartes. On va s'attarder que sur ce qui nous intéresse. La petite art. Cataracte cachée. Éclaireuse aquavante. Éclaireur de héros de remonde. Champ de stupéfaction. Tourbillon des sables mouvants qu'on a déjà eu. Kuzil, archétype de Malamet, donc les nouveaux chats, vraiment pas mal. Puissance des ancêtres, encore pour les chats. Glyphe de combat de Malamet. Repère d'Otéclan. Litho-semence de Jade, et derrière, cheminée tourmentée. Donc ça fait partie des Manlands, donc ces terrains qui s'animent en payant le coup de mana. Guide des héros de l'onde qu'on a déjà eu, et Ferry Artisan, carte de The List. Pour finir, c'est toujours sympathique, on va pas cracher dessus. D'ailleurs, petite nouvelle pour Ixalan, il y aura du retard sur les boosters collector et sur les bundles, donc suite à des problèmes de livraison et de fabrication. Donc ne vous étonnez pas si vous n'en trouvez pas dans vos boutiques préférées. Une caverne captivante. Acolyte d'Aklatos, offrande fanatique, attaque finale de Watley, faveur d'Etali, représentante d'Okinek Aou, fausse aux offrandes. Oula, son nom là, Ushbenbach, la grande erreur, squelette horreur, une gueule caverneuse. Oh! Gueule froid, tremble-terre, donc en borderless. Voilà, lui il va aller dans mon deck dinosaure pour sûr. Il est vraiment très joli. Derrière, oh, très très bien ça. Watley, poétesse de l'unité. On peut payer 5 et elle se retourne pour devenir une saga très très forte. Une très longue saga d'ailleurs. Créer 2 jetons 3-3 vert dinosaure. Les créatures que vous contrôlez on les incline, puis pour faire du mana. Ça devient des trios en fait. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de dinosaure et je la mets dans ma main, puis je mélange. Les dinosaures que je contrôle acquièrent la double initiative et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc, pas mal pour que ça se finisse. Et après,
Quand elle arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, je la révèle et on la met dans la main. C'est vraiment une très très bonne carte, surtout pour mon deck Atla Palani, le deck dinosaure, qui fait vraiment plaisir. Donc ça, très content de l'avoir. Derrière, on aura attaque finale de Watley. Uatli. Bah, tant mieux, on reste dans le thème. Et pour finir, oh, un petit trésor Jurassic Park. Petit trésor. Donc là, c'est la scène où ils revendent de l'ADN de dinosaures. Et c'est tout. Ah bah, petit spoil, les chats derrière. Donc très bien, petit token trésor. Oh, le nouveau Galta, on espère le tomber aussi. Ça ferait vraiment plaisir. Oh, la nouvelle montagne, elles sont magnifiques ces montagnes. Trop content. Gobelin pilleur de tombe. Danger tectonique. Maître d'épée intrépide. Rocher incontrôlé. Vraiment une petite ref à Indiana Jones qui fait plaisir. À court d'air. Capitaine Tempeste, pillard de Cosmium. C'est celle qu'on avait eue du coup en showcase. On l'a en version normale. Fouet de Bretailleur. Équipier inébranlable. Et derrière, encore étendard oiseau soleil. Et cette fois, on est sur la rare. Fonderie de fabrication. Puis derrière, un petit capybara indolent. Et pour finir, un token nul. On n'en veut pas des tokens comme ça, ils sont nuls. Oula, petit art. Caverne captivante. Gobelin kleptocrane des profondeurs. Au fond du gouffre. Pétrifaction. Gueule de hache pionnier. Raptor aux griffes faucheuses. J'aime pas du tout cette art, j'aime pas la tête qu'ils lui ont fait. Même si je note l'effort d'avoir mis des plumes sur le dino. Bêtisor sinueux. En tout cas, je voulais un booster dinosaure. En voilà un. Défossilisé. On reste dans le thème des dinosaures, même si c'est pas trop la couleur. Oh, Iskint est né de Gizat. Donc c'est le petit bébé. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut payer 2. Et si on le fait, un dinosaure que nous contrôlons inflige des blessures égales à sa force à une autre créature. Donc c'est vraiment pas dégueu. Il a la célérité. Bon, en vrai, c'est un peu cher. Ça coûte 4 quand même pour faire cet effet. Mais après, on a une 2-3 sur le terrain. En tout cas, cet artwork est vraiment magnifique. Derrière, on aura une petite borderless aussi, cheminée tourmentée avec une fourmi de magma. En vrai, assez sexy la fourmi de magma. J'aime beaucoup l'art. Oh là 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 là. 3 rares, la couveuse de Palani. C'est le dinosaure qu'il me fallait. Les autres dinosaures que je contrôle ont la célérité, donc c'est trop fort. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je crée 2 jetons créatures 0-1 œuf dinosaure. Et au début du combat, pendant mon tour, si je contrôle au moins un œuf, je peux en sacrifier un, puis créer une 3-3 verte dinosaure. Ce qui fait que je peux sacrifier avec Atlapalani. Vu que j'en ai sacrifié un, ça proc Atlapalani, je vais chercher un dinosaure dans mon deck, en révélant le top du deck. Et en plus de ça, j'ai une 3-3 avec. C'est vraiment la carte qu'il faut dans ce deck. Sarbacane du chasseur en foil, et derrière un token de remplacement. Très très content de la couveuse de Palani. On enchaîne. Petite carte art, la pépinière cachée, le terrain qu'on n'avait pas encore dans les caves, flibustier avide, chute malencontreuse, poids mort, erreur saumâtre, sentinelle d'épave, sangsue gargantuesque qu'on a déjà eu en foil, colonie de chauve-souris, derrière est-ce qu'on aura une rare? Non. Inspecteur gambadant, toujours pas de rare, lame de prélèvement. En rare, on aura un revenant affamé. En foil, on aura des scies à ressort. Et un petit token gnome. Allez, j'aimerais bien avoir Blue, le petit commandant manquant qui va avec Owen. Comme ça, on aura le petit duo, ça fera vraiment plaisir. On enchaîne. Oh, une montagne foil. Incroyable. Aspirante, patte de fer. Bagarreur, malamette. Faux de malamette.
Vétéran Malamette. On était sur un thème très chat. Milice Tire-Soleil. Cache de l'explorateur Vrille Mico-Tyran. Nécromage de Synapse. Des fungus sorciers. Iceberg inversé. Ok. Derrière, une citadelle engloutie. Elle arrive sur le champ de bataille. Au moment où elle arrive, on choisit une couleur et après on ajoute la couleur de notre choix. Ajoutez 2 mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour activer des capacités de source terrain. Ok. Faut vraiment très très précis comme activation. On aura en foil un arbre de pierre Caslem qui se transforme en enjambeur de Caslem. Et encore un petit jeton trésor avec de l'ADN. N'oubliez pas, il nous faut des embryons viables. Ils ne servent à rien s'ils ne survivent pas. Du Jurassic Park, mais pas vraiment ce qu'on veut. Ensuite, les petits ondins. Encore une montagne. On enchaîne les montagnes. Script solaire attentif. Sarbacane de chasseur. Gnome. Gemme évolutif. Un petit Nautile. Nautile ermite. Il y a une plus 3, plus 3, moins 3 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est pas ouf. Pisteur d'entrailles des abysses. Écho du Chupacabra. Rampeur des cavernes piquantes. Trail de Shaili. Oh, très joli ça. Kudzil, archétype de Malamé. Donc un petit chat en showcase. Très sexy. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure à sa force de base que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Bah, ça rentrera dans Arabo. C'est parfait. On enchaîne avec une petite rare. Celle-là aussi, elle fait plaisir. Le Martel-Crâne Pugnace. À chaque fois qu'il attaque pendant que vous contrôlez pas d'autres dinosaures, en fait, il s'étourdit tout seul. En même temps, une 6-6 pour 3. Très très fort, ça. Echo de Chupacabra et le petit mire sur The List. Hommage à l'ami Lincus qui aime énormément les mires. Oh, regardez-moi ce vampire. Très très sexy, hein. Vraiment les arts ils sont magnifiques. Veine prometteuse. Le guivre des cavernes de Jabot, c'est une salamandre guivre. C'est un axolote. Enfant du volcan, araignée du puits de mine dégueulasse. Courage fongique. Rejoindre les morts pour petit dinosaure qui se fait aggro. Vipère Anlam. Chauve-souris des profondeurs. Chauve-souris guetteuse de ruines. Et derrière... Oh, progéniture agressive. Piétinement. À chaque fois qu'un autre dinosaure arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que la force de base du progéniteur agressif devienne égale à la force de cette créature jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Derrière, on aura un raptor imposant. Du coup, c'est plus trop un raptor s'il est très imposant. Au début de votre première phase principale, on ajoute 2 mana verts. Bah, c'est super fort en fait. C'est vraiment pas mal ça aussi pour Atlapalani. Ça fait du mana, de la ressource à chaque fois pour payer tes œufs gratuitement. Alors, ils ont vraiment boosté ce deck comme jamais. Oh! Et Xolatoyak, la marée souriante. Salamandre et grand serpent. C'est un petit axolot. Du coup, c'est le commandant alternatif du deck Commander, je crois. Et pour finir, une copie. Super. On enchaîne. Ça, on veut ça. Ça, on veut cet artefact. Il est très bien. Caverne captivante. Une autre chance. Fantôme hurlant. Écho du crépuscule. Mikoi de la couvée enragée. Akawali, la tour bouillonnante. Glyphe zoétique. Enjambeur hors furie. Pèlerin d'aéropierre. Lame de prélèvement. Et derrière, en rare, on aura Akapalka, le première parmi les égaux. Donc sûrement l'empereur. Et derrière, la guivre aux cavernes de Jabot.
En foil, un token nul. On aura le petit Quintorius. J'espère que je l'aurai envoyé plutôt sympathique comme Planeswalker. Pépinière cachée. Marionnette d'orange brune, dévoreur primordial. Le petit escargot fongicrane. Très sympathique. Gobelin kleptocrane des profondeurs. Au fond du gouffre. Éclipse malicieuse. Bartholomé del Presidio. Canonisé par le sang. Peinture murale du maître. Et derrière, nous aurons... Oh, Shaili, éclat du soleil. Suivi de une sentinelle d'épave en folle. Oh, oh, je savais pas qu'on pouvait avoir ça. Une petite brèche du monde souterrain. Chaque carte non-terrain de votre cimetière a l'échappée. Le coup d'échappée égale à son coup de mana de la carte, plus exiler 3 cartes de votre cimetière. Au début de l'étape de fin, sacrifier la brèche du monde souterrain. Très sexy ça. Très content de l'avoir. Est-ce qu'elles existent en foil? Peut-être. On enchaîne. Une petite île, on n'avait pas vu les îles. Pareil, assez sexy hein, comme terrain. Sommeil perturbé. Oh, j'aimerais pas être à leur place. Monstrosaure sismique, le piétineur des cavernes, très très joli dinosaure, très coloré, j'aime bien. Sangmeneur blindé, effondrement désastreux, garde sapiens d'Ixali, spéléologie, Xoyoa, langue de lave, donc le petit gobelin. Oh, Akalpalka, le premier parmi les égaux. Et que des cartes comme ça pour finir? Ah, sinistre fléau. Non, on n'aura pas le droit. Et présence des âges en foil suivi d'un token ondin. Hop, le petit art. Cataracte caché, pirate à l'abordage, chapeau de pirate, sirène de chêne, chenap entreprenant, on est sur le terme des pirates, la faille volatile, wagonnet de mine surgissant, ombre saisissante. Oh, Ojurtak, fondation des profondeurs, créature légendaire, dieu, vigilance. Si au moins des jetons de créatures devaient être créés sous votre contrôle, créez 3 fois ce nombre de jetons à la place. Oh, c'est sexy. Hein. Quand il meurt, on le renvoie sur le champ de bataille engagé, transformé sous le contrôle de son propriétaire. Je vous spoil pas, je me spoile pas. Il se transforme en terrain, il fait un mana et après on peut le retransformer pour 3. Ah, il se retransforme pour 3, mais si seulement on a attaqué avec au moins 3 créatures ce tour-ci. Ok. Oh, et une petite carte de Jurassic Park. Le pteranodon plongeant, vol CIT. À chaque fois qu'un autre dinosaure avec le vol arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, acquérez le contrôle d'une créature ciblée d'un adversaire. Jusqu'à la fin du tour. On dégage cette créature, elle acquiert le vol et la CIT jusqu'à la fin du tour. Au début de la prochaine étape de fin, un terrain ciblé inflige 3 blessures à cette créature. Très très content de ce petit dinosaure. Malcolm, vaurien attirant. Oh là là, ça nous régale. C'est quoi ce booster? Fermaré, Tishana en version la drogue, c'est mal. Quand elle arrive sur le champ de bataille, contrecarré jusqu'à une capacité activée ou déclenchée ciblée, si une capacité d'un artefact ou d'une autre créature ou d'un planeswalker est contrecarrée de cette manière, ce permanent perd toutes ses capacités pendant que elle est sur le champ de bataille. Ça coûte 3, ça a le flash. Et pour finir, une carte de The List, un petit vampire. Bah, ce fut un booster très très productif. Hein. Le petit squelette horreur en carte d'illustration. Volcan caché. Aile des sables en vol. Attilosaure. Altisor paniqué. Croc des flots en maraude. Cavalerie du soleil incandescent. Bon acrobatique. Ça c'est clairement Avatar. Aperçu du noyau. Coureuse de l'aube Quinjali. Nick Rancil, conductrice des courants. Idole du roi des profondeurs.
Eh ben voilà, le petit Quintorius Kand qui devient un Planeswalker qui réveille son étincelle. Chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, il inflige 2 blessures à chaque adversaire et je gagne 2 points de vie. Son plus 1, on crée des esprits, moins 3, on découvre 4, et on exile n'importe quel nombre de créatures ciblées depuis son cimetière, on ajoute du mana rouge pour chaque carte exilée de cette manière. Et on peut jouer les cartes exilées ce tour-ci. Et derrière, rugissement de la relique en foil, suivi d'un gnome, d'un petit gnome là. Il était caché à la fin du booster, le petit gnome. Regardez, ils ont fait une tête de lama, c'est un peu drôle. Voilà. Ils se sont dit, les champs, on va faire que ce soit des lamas. Veine prometteuse. Dracodar déchaîné, rugissement de la relique, automatosaure, Eriscrète nourricier, tracer un cap, introspection, conseiller des échos, Caparocti, fils du soleil, suivi d'une petite plaine à la Jurassic Park. Apparemment, elles sont recto-verso. Je sais pas si c'est vrai. Oh, elles sont recto-verso du coup. Du coup, on peut voir l'avant et l'après Jurassic Park. Je vais attendre que la caméra fasse le focus. Donc ça, c'est après, quand ils sont tous morts et que c'est trop triste. Et là, c'est avant. Très très joli. On enchaîne du coup avec un voleur à voile volante, suivi d'une faux de Malamé en foil et d'un token dinosaure 3-3. Et d'un œuf de dinosaure. Oh, il est joli celui-là. J'aime beaucoup. Ça, on va garder comme token. Je prends mon temps, hein. Beaucoup là pour blablater et voir les nouvelles cartes. On enchaîne. Une cour cachée. Une petite grenouille au dard empoisonnée. Elle est toute mignonne, la petite grenouille, toute colorée. Les plus colorées sont les plus dangereuses. Taille impressionnante. Théma, la taille du capybara. Le capybara posé comme Jaja. Écho d'enseignement. En présence des âges. Une pioche en diamant. On est dans Minecraft. Conservateur d'excavation. Un gnome du marché. Visage d'effroi. C'est le crâne de cristal, carrément. Oh, Carnosaure barrissant. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on découvre 5. Et on peut se défausser du Carnosaure pour qu'il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Wow. Un peu trop vite. Et sommeil perturbé en foil. Suivi de petits tokens. Ok. Oh, le petit dieu qu'on n'a pas eu. Le Quetzalcoatl. Oh, la plaine, on l'avait pas. Elle est magnifique aussi, on l'avait pas encore vue. Avec le petit dinosaure qui passe en premier plan. Et le Machu Picchu là. Vraiment très sexy. Marche avec les ancêtres. Sage des jours. Rayon de ruines. Salve de cosmium. Les chiots malicieux. Balle contestée. Caparoxy, fils du soleil. On l'a eu juste avant en showcase. Oh, petit Ceratops déchaîné. Ne peut pas être bloqué excepté par 3 créatures ou plus. Ça me semble pas mal, hein. Oh lolo lolo lolo. La petite Shaili éclat du soleil en showcase. Pas en foil, mais en showcase. Très très belle. Et les récifs tourmentés. J'aime beaucoup la foularde de cette carte. Avec les requins et tout, c'est vraiment sexy ça. Et introspection. Et une petite carte de The List, une petite Unco. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite de la dizaine de boosters. Quintorius signé. Nécropole cachée. Aide des ancêtres. Réunion de famille. Souvenir ancestral. Marteau de déconstruction. Garde nuage. Oltec. Conservatrice de la création du soleil. Évaluateur géologique. Gardienne de la grande porte. Suivi des arbres de pierre de Caslem. Suivi de
le trône de la capitaine sinistre, celui de la découverte audacieuse et de rien du tout. On arrive à la dernière dizaine. Allez. Encore des petites dingueries. On a quand même eu pas mal de mythiques déjà. C'est pas trop mal. Cours caché. Pétrification. Gueule de la hache pionnière. Sommeil perturbé. Monstrosaure sismique. Piétineur des cavernes. Capitaine tempeste pizarde de Cosmium. Toujours plus compliqué les noms. Fouet de Brétailleur. Équipier inébranlable. Et Akawali, la tour bouillonnante. Le petit fungus. Qui est là, bien illustré, suivi de Mazzalantli, la grande porte, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, et on peut la transformer pour que ça devienne le noyau. Ajoutez X mana d'une couleur unique, X étant le nombre de cartes permanentes dans votre cimetière. Ça peut être pas mal. Écro des flots en maraude, suivi de Evil Eyes of Urborg. On aurait eu pas mal de cartes de The List hein, quand même. Oh, la signature, elle est sexy. Hein. Georges, il signe bien. Hein. Oh là là. On venait de l'avoir juste avant. Et là, on l'a signé par Georges. Forêt. Je sais pas si on l'avait déjà vu, la forêt, mais elle est très belle. J'aime beaucoup aussi. Sans meneur blindé, aile de sable en vol, Altisor paniqué, Cran-flamme en maraude, triomphe amer, avant-garde de la rose. Je me spoil, je vois que j'ai une full art. Monument oublié, idole du roi des profondeurs. Oh là 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 là. Watley, poétesse de l'unité qu'on avait déjà. Est-ce que ça change son dos? Je ne me spoile pas. Ah oui, son dos change aussi. En vrai, je suis pas très fan de la drogue là, mais c'est des belles cartes, on peut pas se le cacher. Derrière, on aura l'âme des égarés et fourre-tout du bricoleur. Le meilleur du meilleur. Hop. Bah, encore une mythique, hein, ça fait plaisir, surtout une petite mythique alternative. Un des dieux qu'on n'a pas eu non plus, c'est à l'envers. Volcan caché. Cavalerie du soleil incandescent. Bon acrobatique. Pitié les cartes. Oh, ah oui, c'est vraiment le bordel, j'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Dracodar déchaîné. Rugissement de la relique. Dévoré par les piranhas. Ok. Mystère déroutant. Se projeter dans l'histoire. Les scies à ressort. Ah voilà. Voilà, je vous en parlais, le récif tourmenté qui est vraiment sexy. Très très belle carte. On peut voir toutes les épaves de bateau. Et surtout ce rocher en forme de requin, il est magnifique. Suivi de la gardienne du ciel intérieur, suivi du monstrosaure sismique. Avec un foil très sexy sur ces gravures ici qui ressortent bien. Et un token tout basique. J'ai eu pas mal de mythiques, mais bon, pour chipoter, j'ai pas eu de grosses dingueries en foil. Le capybara, pépinière cachée, infanterie des 1000 lunes, tireuse des 1000 lunes, lutteur mécanique, glyphe errant perturbateur, fissurateur, fléau des ronces hémasique, reliquaire de la rose du crépuscule, Ceratops déchaîné, qu'on a eu, il ne peut bloquer que par 3 créatures ou plus. Zoyova à langue de lave qu'on a déjà. Suivi de émergence frétillante. Suivi du pèlerin d'aéropierre. Suivi d'un petit token dinosaure Jurassic Park. Piétinement, les dinosaures repèrent les odeurs à des kilomètres. On est là pour les observer, se documenter, pas participer. Petit token 3-3, très sympathique, très joli. On va les garder. En vrai, à part celle-là et le terrain,
J'ai pas eu grand chose de Jurassic Park, hein. Et les tokens, bon, les tokens. J'espère vraiment que le terrain, il prenait pas la place d'une vraie carte Jurassic Park, parce que j'aurais un peu le seum. Nécropole caché. Automatosaure. Eris crête nourricier. La petite grenouille super venimeuse, taille impressionnante. Le golfroi tremble-terre, un super dinosaure ça. Iskint aîné de Gizad qu'on a eu déjà. Colère de Gueulefroid. Colossadactyle, portée-piétinement, classique. Arbre-pierre Caslem, suivi de Paléontologue intrépide. Ok, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Suivi de Flibustier avide en foil. Il nous reste plus que 5 boosters. Le Quintorius de la drogue. Alors en vrai, je suis bien content de l'avoir en version normale. J'aime pas beaucoup cette version. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est comme chacun. Tout le monde en a. Une forêt. Glyphérant volatile. Porte énigme d'Orazoka. Torche solaire. Chenapan entreprenant. Paille volatile. Je vois que j'ai une full art. Wagonnet de mine surgissant. Tour et détour. Et on fait des tours et des détours. Oh, le petit raptor à griffes faucheuses en borderless. Chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, il inflige 4 blessures. C'est pas mal. Oh oui, la tour de commandement de Jurassic Park. Et il me semble qu'elle est recto verso elle aussi. Oh là 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 là, elle est magnifique. Ah bah, je suis très content d'avoir celle-là. Des dinos, c'est bien assez. Waouh. Très très content. Très très content d'avoir cette tour. Elle ira parfaitement dans mon deck dinosaure. Rite de croissance des larves. Des petits champignons, quoi. Et après, ça devient un berceau du soleil. On ajoute un vert pour chaque créature que je contrôle. Marche avec les ancêtres en foil et rien en token. On se retrouve avec le dieu qui est signé lui aussi. Cataracte caché, capybare indolent, écho d'enseignement. La présence des âges, marche avec les ancêtres qu'on a eu en fait juste avant, sage des jours, morsure triomphale, wow. Petit duel de dinosaures, brotodonte farouche, progéniture agressive qu'on a eu en full art, carcasse gorgée d'eau, suivi de pisteur de stalactite, suivi de étendard de l'oiseau soleil en foil. Le foil rend très bien. Est-ce qu'il y a recto verso? Oh, ça c'est une très très belle carte. Hein. Vol végé en série, force et endurance égale au nombre de couleurs parmi les cartes exilées utilisées pour le façonner. Ça peut être une 5-5 vol vigilance et hérité. Pour chaque couleur parmi les cartes exilées utilisées pour façonner ce bébé, on ajoute un mana de cette couleur. C'est pas trop mal. En vrai, après ça devient... C'est pas trop mal. Deep reconnaissance de The List. On attaque le troisième et dernier boost. Le dieu qu'on a ouvert. Caverne captivante, découverte audacieuse, trésor enfui, pirate pillard, gobelin pilleur de tombe, danger tectonique. Le raptor à griffes faucheuses, bantisore sinueux, défossilisé, repère d'Otéclan, Abuelo, écho ancestral, en rare. J'ai mes cartes qui glissent à côté et ça drift énormément. Vous ne le voyez pas, mais ça drift. Et la petite progéniture agressive suivie d'un mode de jeu que personne ne joue. Avant-dernier booster. Allez, une petite dinguerie. Donc, une petite île folle. On va pas cracher dessus, c'est toujours sympathique. Maître de l'épée intrépide. Rocher incontrôlé. À court d'air. Flibustier avide. Une pioche en diamant. Conservateur d'escavant. Un gnome du marché. Bartolomé del Presidio.
Très très joli artwork, très 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 joli. Oh, bah, je voulais une dinguerie, j'en ai une. Le petit Dracosaure entasseur d'os. C'est un dinosaure dragon qui a la vol et à l'initiative au début de notre entretien. Exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez jouer celle-ci, ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, on crée un jeton. Créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, on crée un jeton trésor. C'est super fort. C'est le meilleur dinosaure de cette extension. Ah bah, suivi d'un calendrier millénaire, une carte avec un effet très drôle. Chaque fois que je dégage au moins un permanent, durant mon étape de dégagement, je peux mettre autant de marqueurs temps sur ce calendrier. Pour 2, je l'incline, je double tous les marqueurs qu'il y a sur ce calendrier. Et quand il y a au moins 1000 marqueurs temps sur le calendrier, je le sacrifie. Et en fait, chaque adversaire perd 1000 points de vie. Donc voilà, c'est très drôle. Je sais pas si ce sera joué, mais ça me fait beaucoup rire comme carte. Scribe solaire attentif. Et Echwang, Echoing, courage. Echwang, ce sera Echwang. Cette carte s'appellera Echwang. Et le dernier booster. J'aurais bien aimé ouvrir ce booster en dernier, mais bon, on va pas se plaindre. On a eu 2 mythiques, dont une borderless, dont le meilleur dinosaure. Je pense qu'on peut pas trop se plaindre. Un petit marais. Chute malencontreuse. Le poids mort. Erreur saumâtre. Sentinelle d'épave. Pirate à l'abordage. Sangsue gargantuesque. Colonie de chauves-souris. Inspecteur gambadant. Un appareil de sourcier. Inti sénéchal du soleil en rare, suivi de Écho du crépuscule en commune, suivi d'un petit token ondin derrière. Bon, bah voilà, ce fut une bonne ouverture, je pense. On va passer au petit récapitulatif des cartes. A tout de suite. On se retrouve du coup pour le petit récap des cartes qui m'ont marqué. Et il y en a beaucoup dans cette extension, car Ixalan, c'est un de mes plans préférés ever, on peut dire ça. Il y a Kamigawa quand même qui est haut dans le cœur, surtout avec le rework qu'ils ont fait sur Néon Destiné. Mais sans plus tarder, on va commencer. Donc le calendrier millénaire, bon c'est une mythique, c'est très drôle. Est-ce que ce sera joué? Pas sûr, mais c'est drôle. Saïli, éclat du soleil, pareil, ça, je pense que c'est vraiment sympathique comme carte. À voir en commandant s'il y a moyen de faire des choses un peu débiles avec. Le Kintorius Gand, petit clin d'œil à Magic C'est Chic qui adore cette carte et ce personnage, car c'est le personnage du lore. C'est le successeur de Tamiyo dans le lore. On enchaîne avec mon bébé préféré, couveuse de Palani, bah, parce qu'il rentre dans mon deck parfaitement, de Atla Palani, il porte le nom, tout est bien. J'aurais aimé une petite réédition d'Atla Palani dans une nouvelle version, ce genre de choses, mais ça, on prend vraiment, il n'y a pas de souci. Uatli, poétesse de l'unité, pareil, c'est trop fort. Se transforme en saga super long qui peut être un finisher pour tes dinosaures. Vraiment incroyable. Ensuite, on passe aux full art dinosaures qui ont tous cet aspect un peu feutre. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Ça va permettre de pimp assez rapidement et facilement mon deck dinosaure, donc j'apprécie énormément. Raptor à griffes faucheuses, un Ceratops déchaîné, progéniture agressive. Ça me fume parce qu'il est en tout petit dans le coin. Hitskint aîné de Gizat, le papa. Gueule froide, trembleterre. Et le Dracoseur, entasseur d'os, le beau bébé dinosaure. Très, 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 très belle bête, hein, on va pas se le cacher. On passe ensuite au full art que j'ai reçu. Brèche du monde souterrain. Très belle carte. Une full art qui détruit tout. Suivi du récif tourmenté et
de la cheminée tourmentée. Très très belle carte, hein. J'aime beaucoup. Vraiment, le récif tourmenté, il est magnifique, hein. J'aime beaucoup. On enchaîne avec les showcase de cette extension. Donc avec des bordures assez sexy. J'aime bien le traitement qu'ils ont fait. À voir comment ça rend en foil. Vu qu'on n'a pas encore les collectors, ça va être dur de savoir au début. Du coup, on a Bartolomé del Presidio, Joyava Akawali, Kaparokiti, encore un Zwoyova, Kudzil, les nouveaux chats du plan, Capitaine Tempeste, Akalpalkal, la petite Shaeli qui est rela. Je pense que je préfère cet artwork. Elle est plus mise en avant, elle rend super bien. Un très bel artwork. Ça là-dessus, on ne peut pas se le cacher. Derrière, on aura aussi Ogertak, Fondation des Profondeurs. Pareil, un des dieux d'Ixalan qui triple les tokens quand ils arrivent sur le terrain. Belle carte. Puissance assez fort. Quand il meurt, il se retourne et il pourra revenir. Les dieux sont immortels. Donc il sera encore et toujours sur le terrain, à part si on l'exile. On continue avec, comme je l'appelle, les full art de la drogue. Ça, vous voyez les enfants, c'est quand vous avez pris trop de drogue. Et il ne faut pas, il y a trop de couleurs partout. C'est des arts que j'aime pas beaucoup. Hop, je me permets de retourner. Non, ce sont vraiment du post-art. Je suis vraiment pas fan, hein, on va pas se le cacher. En foil, c'est encore plus n'importe quoi. Mais bon, ça plaira à certaines personnes. Moi, ça ne me plaît pas. Les goûts et les couleurs, c'est en fonction des gens. On enchaîne avec les cartes de Jurassic Park. Donc les deux terrains, j'ai eu une plaine et une tour de commandement. Très content pour la tour de commandement. Et en fait, les terrains sont recto verso. Donc pendant le règne des dinosaures, et ça c'est pendant l'éruption du volcan, si je ne dis pas bêtises, ça c'est Jurassic World. Et surtout la tour de commandement, en fait, elle se retourne et derrière, les dinosaures ont repris le contrôle. Et ça c'est magnifique comme carte, hein. Ça fera une tour de commandement insane dans mon deck dinosaure. Pour finir, on aura Owen Grady, dresseur de Raptor. J'ai pas eu Blue, le Raptor loyal, pour aller en partenaire avec lui. Dommage. À la place, j'ai eu le Pteranodon plongeant qui mange les gens et qui vole les créatures, comme cette personne est en train de se faire voler par le Pteranodon. Donc bon, c'est pas trop mal, ça ira dans le deck dinosaure, un petit vol célérité, on prend, c'est toujours ça. Et du coup, ce sera tout pour cette ouverture. On va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fan de dinosaures et de Ixalan, cette extension merveilleuse. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, One Piece, Digimon, Dragon Ball, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!